Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 juillet. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les lions, pour cette... Oh, j'ai fait bouger, je ne sais pas, pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, nous avons la carte du 7 d'épée. Et là, 7 d'épée. Alors... Plusieurs significations pour moi, la carte du 7 d'épée. Alors, on verra avec la guidance. Le 7 d'épée, ça peut être le fait d'être stratégique, d'être réfléchi, d'avoir une approche équilibrée des autres, d'être bien armé pour remporter des combats. On peut vous dire d'être resté concentré et d'agir avec justesse. Vous voyez? Oui. Ok. Parfois, le 7 d'épée peut parler de stratégie mal avisée. Voyez, de quelque chose qui n'est pas très clair, de quelque chose qui n'est pas honnête. Ça peut nous parler de ruse, de tromperie. Ouais. Vous êtes peut-être dans une situation où vous ressentez le besoin de vous ressentez le besoin de vous échapper, de vous retirer. Ouais. On va regarder. On peut vouloir effectivement sortir d'une situation chaotique avec la carte du 7 d'épée, d'une situation trompeuse, malhonnête. Allez, on regarde pour vous les lions, du 1er au 7 juillet. Pour les lions, du 1er au 7 juillet, pour les lions. Oh là là, bon, il y en a, alors, il y en a combien? Je regarde quand même, parce que je dis oulala, mais peut-être que. Allez, allez, je les prends, allez, allez, je les prends. Je sais pas, je pense que j'en ai pas tant que ça. Alors, j'ai la force, j'ai le 7 de coupe, j'ai le 9 de pentacle, j'ai la carte du magicien. J'ai la carte du pendu. Waouh, bah, je les prends. J'en ai deux. Parce que j'ai le fou et j'ai la carte de l'empereur. Il y a beaucoup de majeurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est beaucoup hein, quand même. Hein. Est-ce que vous voyez tout? Je pense que oui. Ok. Commençons. Force. Et la carte du 7 de coupe. Alors, la carte de la force nous parle de courage, de détermination, de maîtrise de soi. C'est cette capacité à surmonter les obstacles grâce à la force intérieure et à la persévérance. C'est un signe positif d'énergie contrôlée, de puissance. Mais tout ça est utilisé avec sagesse. On peut vous encourager à faire face aux défis avec confiance. Oui. On peut aussi vous encourager, comme on a le 7 de coupe, à faire des choix avec confiance. Le 7 de coupe, c'est une carte de choix. On a plusieurs possibilités et on hésite. On hésite, on ne sait pas quel choix faire parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a derrière chaque coupe. Surprise, surprise. Vous voyez? Ben oui. Alors, avec le 7 de coupe, rêve, fantasme, illusion. Le choix est difficile à faire. On est il peut y avoir une sorte de dilemme émotionnel ou la nécessité de clarifier les choses. Et oui, ouais. 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, le 9 de pentacle. On veut atteindre des objectifs. Vous voyez, vous voulez peut-être atteindre des objectifs avec le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle nous parle d'indépendance, de satisfaction, de récolter les fruits de ses efforts. Alors, ça peut être l'accomplissement financier, la réussite matérielle. Mais peu importe, vous souhaitez, pour moi, avec la carte du 9 de pentacle, vous souhaitez profiter d'une situation d'abondance. Je vais le dire comme ça. Peut-être qu'on veut retrouver son indépendance, sa liberté, puisqu'on a quand même... on a quand même la carte du fou ici. Mais bon, nous n'allons pas mettre la charrue avant les bœufs. Le magicien. Le magicien, il est dans votre défi. Alors, est-ce que vous êtes confronté à des retards, à des obstacles? Voyez, il peut y avoir un manque de confiance en soi, avec le magicien dans le défi, ou un manque de clarté. Est-ce que vous vous sentez dépassé par les options, par des choix, par des options ou des choix, je vais plutôt le dire comme ça. Ouais. Attention parce que, je vais quand même le dire, avec la carte
du 7 d'épée, du 7 de coupe et du magicien dans le défi, les lions, attention à l'illusion, à la tromperie, à l'autosabotage, aux fausses promesses. Il y a quelqu'un avec le magicien dans le défi qui peut avoir des... Enfin, qui peut dire des choses, qui peut influencer des personnes, mais il y a quelque chose qui peut avoir, qui peut être... Ça peut être pour des fins malhonnêtes. Après, ça peut être effectivement un manque de motivation, un manque d'initiative. Vous voyez, on se sent bloqué, on n'arrive pas à progresser. Donc, si c'est le cas, il faut réévaluer vos méthodes et réfléchir à la façon dont vous pouvez surmonter des défis. Chercher de nouvelles perspectives, demander des conseils peut-être. Retrouver votre chemin. Parfois, on se perd. On a besoin de retrouver son chemin. Oui. Ce qui vous aide, c'est la carte du pendu. Le pendu. Ça peut être une carte de renoncement. Peut-être que vous devez renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Pourquoi pas, avec cette carte du pendu, puisque c'est ce qui vous aide. Mais le pendu, c'est aussi le lâcher-prise. Voyez, c'est aussi avoir une compréhension plus claire des choses. Voyez, ben ouais. C'est vraiment... ouais, ça peut suggérer un moment de sacrifice volontaire ou renoncer à quelque chose. Voyez, ouais. Parfois, on peut vous dire d'accepter les retards. Mais on va la recouvrir. De toute façon, nous allons la recouvrir. L'issue de la guidance. Bon, ben, l'issue de la guidance, elle est intéressante. Parce que nous avons le fou, qui nous parle encore une fois d'indépendance, comme le 9 de Pentacle, et nous avons la carte de l'empereur. Cette carte du fou, c'est l'aventure, c'est la liberté, c'est le potentiel infini, un nouveau départ sans contrainte. On suit son propre chemin, on embrasse l'inconnu. On peut vous appeler, ça peut être un appel à l'audace. On vous invite à écouter votre instinct, à vous libérer de quelque chose. Faites confiance à la vie avec la carte du fou. On peut devoir prendre des risques avec cette carte du fou, mais des risques calculés. Et le fou est accompagné de l'empereur. Bon, effectivement, il y a une dynamique de pouvoir et de liberté qui se confrontent. Voyez, il y a une période de transition où la stabilité, elle peut être remise en question par de nouvelles opportunités ou par le désir de rompre avec quelque chose ou quelqu'un. On va recouvrir des cartes. Nous allons recouvrir des cartes. Allez, on recouvre le 7 d'épée. Waouh! Bon, eh ben, au moins comme ça c'est clair. Et bien avec le 7 d'épée, nous avons la carte de l'as d'épée. C'est un as. Ça nous parle d'un nouveau départ, mais ça nous parle surtout, l'as d'épée, de clarté. De clarté. Il y a beaucoup de cartes qui parlent de clarté, je trouve. Vous voyez, l'intelligence stratégique, la détermination. Voyez, la clarté d'intention. On est fin, on est tactique. Il y a, en fin de compte, il y a un potentiel de succès grâce à la planification minutieuse, à cette habileté à naviguer dans des situations qui sont complexes. Alors, bien évidemment, j'ai envie de dire avec le 7 d'épée et l'as d'épée que la victoire, elle est probable, mais elle exige de la ruse et de la persévérance. Je recouvre la force. Être rusé, ce n'est pas être malhonnête. En tout cas, moi, je fais bien la différence. Si ce 7 d'épée vous représente vous, hein, on vous parle de ruse. Ça ne parle pas de malhonnêteté. La ruse, ce n'est pas de la malhonnêteté. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Après, voilà. La force, avec la carte du 10 de coupe. Force et 10 de coupe. Ok. Alors, pour moi, ces deux cartes-là,
nous dit que grâce à la persévérance et à la force intérieure, on peut atteindre un niveau de satisfaction. On peut atteindre de la satisfaction émotionnelle. Vous voyez? Oui, complètement. C'est la satisfaction émotionnelle. Le 10 de coupe. Parfois, ça peut parler de bienveillance, de prendre soin des autres. Peut-être au sein de votre famille, ou au sein d'un groupe, peu importe. Je recouvre le 7 de coupe. Oh. D'accord. La tour. La tour. Le bouleversement, la crise, la rupture, la révélation. J'ai quoi? Je me souviens déjà plus que... Ouais. La maison Dieu, transformation radicale. Un changement, une révélation. Il y a quelque chose qui peut détruire des structures qui étaient établies, mais ça permet une nouvelle construction. Ça peut être la tour, une invitation à considérer les changements comme des opportunités de croissance. Ça peut vous encourager à lâcher prise sur l'ancien pour accueillir le renouveau avec courage, la force et optimisme. Le 10 de coupe, vous voyez? Ouais. Donc, oh là là, on a le 7 de coupe, pardon, je suis en train de bugger. On a le 7 de coupe avec la maison Dieu. Ouais. Ouais. Il y a peut-être une période de bouleversement qui mène à une prise de conscience importante. On peut être retrouvé à... On peut se retrouver... non, je vais dire qu'on peut faire face... Peut-être que vous allez devoir faire face à des illusions. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Oui. On reconsidère ces illusions face à la réalité. Complètement. Il y a des changements. Peut-être que par rapport à ces changements, vous cherchez du soutien. On a le 10 de coupe. Auprès de, je sais pas, de votre famille, d'un réseau, peu importe. Mais ouais, complètement. Je pense que ouais, vous faites face à une réalité. As d'épée, tour et 7 de coupe. Ouais, complètement. On recouvre le 9 de pentacle. Il peut y avoir un retour. Ouais, il peut y avoir, je vais dire comme ça, il peut y avoir un retour à la réalité. 9 de pentacle. Et la carte du 9 de bâton. 9 de pentacle, 9 de bâton. 9 de bâton, c'est une carte de persévérance. Oui, c'est une carte de persévérance, la carte du 9 de bâton. Je pense que on parle, avec ces deux cartes-là, 9 de pentacle, 9 de bâton, de persévérance et d'indépendance d'esprit. Malgré des difficultés, je pense que vous avez de l'ambition et de la motivation. Je pense que vous restez fort. Voyez ? En tout cas, c'est un rappel à ne pas abandonner. Quoi qu'il en soit. Ouais. On n'abandonne pas, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. On n'abandonne pas pour retrouver une liberté, une indépendance. Voyez, par exemple. On recouvre le magicien. Ouais. J'aurais vraiment préféré autre chose que le 3 de pentacle. Je ne le cache pas. Le 3 de pentacle. Alors, il est dans le défi avec le magicien. Alors, effectivement, le 3 de pentacle ici. Alors, est-ce que vous avez des difficultés professionnelles? Ouais. Quelque chose d'inefficace. Quelque chose qui entraîne de la frustration. Quelque chose qui... Il y a de l'insatisfaction pour moi avec le 3 de pentacle. Ici, dans le défi. Ouais, avec certaines personnes, bien évidemment. Ouais. Alors, malgré ce que je viens de dire, le 3 de pentacle et le magicien, je pense que soit dans votre travail, il n'y a pas de reconnaissance. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes dans un milieu professionnel où il n'y a pas de reconnaissance, il y a peut-être des faux, je vais le dire, des faux culs, hein, c'est pas ce qui manque. Pourquoi pas, hein, c'est complètement possible. J'ai envie d'en remettre une avec le magicien et le 3 de pentacle. Ok.
Oui, bon, au moins comme ça, bah, c'est plutôt clair. Hein, le 3 d'épée. Voilà, la carte du 3 d'épée. Bon. Le 3 d'épée, on a trois épées plantées dans le cœur, c'est pas rien. Bah oui, ouais. Il y a des défis émotionnels pour vous. Il y a des difficultés. Ouais. Défis émotionnels et difficultés pour vous. Alors, professionnellement, sentimentalement, ouais, professionnellement, familialement peut-être. Ouais. C'est quelque chose qui est difficile et c'est peut-être un choix que vous allez faire qui peut être très compliqué. On est obligé de rompre. Pourquoi pas. On va continuer. Je vais recouvrir le pendu. Ouf. D'accord. Ouais. Pendu. Et le 4 de pentacle. Et je m'accroche à je ne sais pas quoi. Alors, le 4 de pentacle, bien évidemment, peut parler, on s'accroche. On s'accroche à une sécurité financière, on a un désir de contrôle. On peut effectivement s'accrocher à quelque chose. J'en parlais tout à l'heure avec la carte du pendu, c'est une carte de lâcher prise. C'est une carte de lâcher prise, la carte du pendu. Peut-être que vous devez apprendre à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est peut-être extrêmement compliqué. Ouais. Est-ce que vous êtes aussi peut-être dans une réflexion profonde par rapport à votre sécurité matérielle? Pour moi, il y a cette nécessité de lâcher prise sur certains aspects de votre vie pour progresser. C'est un moment où vous devez reconsidérer où vous devez reconsidérer vos valeurs. Peut-être sacrifier un certain confort. Ouais. Je pense que certains lions doivent réfléchir à ce qui est vraiment important pour eux. On va recouvrir le fou et l'empereur. Bon, voilà. 2 de bâton, le choix. Le choix. La carte du 2 de bâton, c'est une carte de choix. On prend le temps de réfléchir à la direction que l'on va prendre. On prend le temps de réfléchir à la direction que l'on doit prendre, que l'on va prendre. Vous voyez? Complètement. Alors, bien évidemment, avec la carte du 2 de bâton et la carte du fou, choix significatif, choix de liberté. On peut être à l'aube d'une nouvelle aventure. C'est incertain, mais on est prêt à y aller, même si c'est quelque chose d'incertain. Il peut y avoir des opportunités qui se présentent, mais ça nécessite de la réflexion. Et peut-être un saut dans l'inconnu. On peut vous dire clairement, je vais quand même le dire, d'être ouvert aux rencontres qui pourraient influencer votre parcours. Ouais. Avec la carte de l'empereur et la carte du 2 de bâton, c'est une prise de décision stratégique. Le fait de planifier, c'est primordial. Vous êtes à un point où vous allez devoir choisir une direction. Mais il faut choisir cette direction avec la sagesse et la stabilité de l'empereur. Vous évaluez les options avec confiance. Vous allez devoir déterminer votre propre chemin. Avec assurance, avec détermination, avec sagesse. Peut-être, je vais le répéter, avec ruse et stratégie. Enfin, avec stratégie, j'ai déjà dit. Mais peut-être avec de la ruse. En étant rusé. Vous voyez ? Je pense, dans cette guidance, les lions, il peut y avoir une défaite ou un échec. Vous voyez ? Est-ce que vous avez sous-estimé un adversaire ? Pourquoi pas ? Vous voyez ? Oui. Ouais. Ou alors, si c'est pas ça, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à poser d'action, il y a trop d'obstacles, trop de retard dans la réalisation d'objectifs. Vous voyez, il y a plein de possibilités, mais quoi qu'il en soit, eh bien, c'est le 7 d'épée. Et c'est le 7 d'épée qui vous accompagne. C'est l'énergie qui vous accompagne, le 7 d'épée.
Ça peut parler de concentration intense et de détermination sans faille. Vous voyez? Oui, oui, oui. Ouais. Stratégie réfléchie, approche équilibrée des choses. On reste concentré et on agit avec justesse. Alors peut-être pour quitter une situation chaotique, hein, c'est complètement possible. Mais on commence avec le 7 d'épée et on finit avec le 2 de bâton. Donc, vos décisions doivent être stratégiques. Pesez différentes options avant de vous engager dans une voie spécifique. Vous voyez? Oui. Je pense que vous pouvez réussir en utilisant à la fois la prudence et l'astuce. C'est le moment, les lions, à cette semaine, de choisir judicieusement votre chemin. Voilà les lions. Je vous souhaite, les lions, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.